Le 21 décembre aura lieu le solstice d'hiver. Ce n'est pas un moment pour la manifestation, c'est plutôt un moment pour laisser derrière soi et pour les prises de conscience. Les énergies dominantes dans ce moment, vous allez voir, c'est pas les plus joyeuses. On a le ralentissement, de la fatigue qui peut être possible, une impression d'être plombé, d'être vidé, un besoin de se poser, mais pour avoir des prises de conscience profondes. En plus, là, c'est un solstice assez intéressant parce qu'on passe d'une année 9 à une année 1. Donc, on est à la fin d'un cycle vers un nouveau. Vous pouvez vous poser ces questions. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous retenez par peur? Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à laisser derrière vous pour renaître autrement? Les énergies, 7 à 10 jours avant le solstice, vous allez avoir une fatigue accrue, peut-être, un besoin de ralentir, peut-être plus d'hypersensibilité encore que d'habitude, une impression d'être dans le flou. C'est pas grave, c'est normal. Du 20 au 23 décembre, vous aurez peut-être l'impression que le temps est suspendu ou d'être en introspection profonde. À ce moment-là, il faut rien forcer, il faut accueillir les choses et il faut pas se stresser d'être un petit peu dans le vide. Et ensuite, 10 à 15 jours après le solstice, vous allez retrouver une reprise de votre élan, de vos envies, mais doucement. C'est pas une mise en action. On n'est pas dans l'action parce qu'on reste quand même dans l'hiver. Ça sera le début des choses, le début des idées, le début du commencement, mais c'est pas le moment où on va commencer à mettre vraiment un pas devant l'autre. C'est le moment où on va commencer à structurer ses idées pour pouvoir y aller après. Les pierres que tu peux utiliser, alors l'obsidienne noire, parce qu'on est sur du travail sur les schémas, de l'introspection, sur tout ce qui est vérité intérieure et lucidité, et pour mettre l'accent sur ce qui doit être vu. On peut utiliser du quartz fumé pour dissiper les pensées lourdes, pour s'ancrer aussi. Et parce que c'est une pierre qui va soutenir lors de fatigue émotionnelle. Elle est tendance à être équilibrante. On peut utiliser la métisse qui est plus lumineuse, mais pas pour aller chercher de la créativité. Là, on va plutôt aller chercher de l'apaisement. Un soutien spirituel où on va aller favoriser la méditation et le lâcher prise avec. Parce qu'on n'est pas dans de la manifestation, pour l'instant on est dans du lâcher prise, dans de la clôture de cycle. Donc, quand on parle de clôture de cycle, on parle de pierre de lune aussi, donc elle aussi elle va être conseillée justement parce qu'elle est bien pour les renouveaux, pour les cycles, fin de cycle, début de cycle. Elle porte une énergie de gestation et de renaissance et elle permet d'accueillir l'inconnu avec plus de confiance. Vous pouvez faire un petit rituel simple, sans prise de tête, genre vous allumez une petite bougie, vous écrivez sur un papier ce que vous voulez plus porter, ce que vous avez conscientisé aussi. Vous pouvez aussi remercier l'année passée même pour les choses qui ont été difficiles, parce qu'elles vous ont permis d'apprendre des choses et de mieux vous connaître et de mieux savoir ce que vous voulez ou pas. Tu peux prendre une pierre avec toi comme ancrage ou pour soutenir ton intention. Voilà, tu peux poser ça, faire brûler ta petite bougie, te centrer un peu, méditer un peu sur ça et puis passer après au rallongement des journées et à quelque chose d'un peu plus... on s'ouvre vers autre chose.